Bonjour à tous, c'est Steve pour Inside Magazine, Inside Communication. On est réunis aujourd'hui pour parler cuisine. On est dans un lieu d'exception puisqu'on se trouve à Abbé-la-Neuve devant les plats canailles de la Bleue Maison où on va accueillir non pas un mais deux cuisiniers. Le premier en la personne de Jimmy Anglebert qui vient tout juste de participer à l'émission Objectif Top Chef. Le second, il n'est pas inconnu de la région, il est même super connu dans la région puisque c'est notre Julien Lapraille régional. Plus besoin de le présenter, je vous propose sans plus attendre de se rendre dans les cuisines de plats canailles. On y va. Donc voilà, on va se rendre doucement dans la cuisine où Jimmy va nous présenter sa recette à base de truites de freux. Il est accompagné, comme je l'ai dit, de Julien Lapraille. Venez avec moi. Comme convenu, on rejoint dans ces magnifiques cuisines des plats canailles de la Bleue Maison. Jimmy, récemment candidat donc à Objectif Top Chef. Et on ne le présente plus, Julien Lapraille. Alors, Jimmy va nous présenter sa recette. Et déjà, moi je dis bonjour, hein, recommencer. Ah pardon, Franchement, vous avez vu comment il est Il ne dit pas bonjour, il dit mais qu'est-ce que t'en penses Ben voilà quoi. T'es impressionné par deux grands. Bah oui, mais je te vois très rarement et du coup je suis un peu impressionné, tu vois. C'est un immense plaisir évidemment de t'accueillir avec nous ce matin. Jimmy va donc nous présenter une recette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Bien sûr. Donc c'est une recette avec les produits de saison. Ouais. J'avais envie de travailler la truite. Et alors de la décliner au niveau avec de la clémentine autour, amener un peu d'acidité, avec du chou-fleur, du fenouil et du cresson. Donc, que des bonnes choses quoi. Que des bonnes choses. Et tu sais quoi? Pour faire des bonnes choses, il faut deux vrais cuisiniers. Ouais. Donc il y en a un trop. Allez, il va nous laisser. Je vous laisse travailler. Merci d'être venu. Allez. À tout à l'heure. Bon, Jimmy, avant de commencer, tu nous as expliqué un peu ta recette. Déjà, moi j'ai envie de savoir, avant que tu cuisines directement, pourquoi est-ce que tu aimes cuisiner? C'est une passion. Honnêtement, je ne sais pas trop l'expliquer. C'est vrai? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé faire à manger. Et avec les années, et à force de travailler, j'ai vraiment l'impression que je prends de plus en plus de plaisir. Écoutez, je vais être franc, c'est ce que je voulais entendre en fait. Donc n'oubliez pas une chose, c'est très important, parce que je vous regarde de temps en temps. Hein, c'est justement d'aimer ce qu'on fait. C'est le plus important. Ouais. Il ne faut pas spécialement être un grand professionnel, mais quand on aime ce qu'on fait, généralement, c'est après le résultat est sur l'assiette. Bon, comme tu l'as dit, la truite, c'est bien ça. Ouais. Les grandes étapes, c'est quoi? Donc en gros, lever les filets simplement, donc préparer. Je vais la pocher dans un bain d'huile à 48 degrés. Je vais préparer une infusion de beurre à la badiane pour monter ma purée de chou-fleur. Donc des petites épices comme ça. La badiane en plus les chou-fleurs ça fonctionne super bien. Ouais. Et puis le fenouil j'ai entendu, c'est pas ça? Et le fenouil, ouais. Fenouil que je vais préparer un peu en salade. Ok, bon, on va pas trop en dire, hein, d'accord, parce qu'après ils vont pas regarder, ils vont pas continuer la vidéo, donc on va arrêter. Bon, la première étape c'est quoi? Parce que moi je suis là, je suis tout commis aussi. On va lever les filets. On lève les filets, regardez. La truite, elle vient d'où? Elle vient de Freux. Ah, et ben, la truite de Freux, donc c'est du côté de Libramont, c'est une truite bio. Si je me trompe pas, il y en a que deux en Belgique ou même en Wallonie qui sont bio, et je crois que c'est Freux, et là l'autre c'est de l'autre côté de Stavelot. C'est pas Matonnet, c'est l'autre, je sais plus exactement. Mais bon, c'est bio, donc c'est bien de le dire. Bon, est-ce que tu as déjà toi un petit truc pour lever les filets ou pas? Parce que je vais être franc, généralement les gens ils regardent ça et disent ouais, moi je vais pas me lever une truite, hein. Je vais acheter les filets chez le poissonnier ou dans un magasin, et on s'emballe pas. Mais il y a toujours un petit truc, non? Il y a des trucs. Moi maintenant, honnêtement, voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience au niveau de lever les filets. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis bien l'arête centrale, en général, ça. Et tu sais quoi? Faut pas d'expérience, faut faire ça, c'est tout. Donc en gros, comme vous avez entendu ce que Jimmy disait, et là tu peux commencer comme ça en même temps, ils vont le voir. C'est qu'ici vous coupez au niveau de la tête, et ensuite ce que vous faites, voilà, comme il l'a très bien dit, vous longez le filet, et comme ça à ce moment-là, ben, tout simplement, dès que ça, vas-y continue. On entend que ça gratte. Et ben dès que ça gratte, c'est qu'on touche l'arête, c'est bon signe. Si ça ne gratte pas, ça veut dire qu'on est dans la chair. Voilà, là il y a un petit souci parce qu'on va perdre un petit peu de chair. C'est ça. Alors voilà, donc de l'autre côté. Ici avec les arêtes justement de la truite, tu vas faire quelque chose? Un fumet. Un fumet. Donc voilà, très important. Et moi je vais être franc. Alors je sais pas toi, mais moi je suis anti-gaspillage. Je déteste ça. J'aime bien. Alors je me dis toujours, on peut récupérer, on peut faire quelque chose. Un bouillon, une soupe, des chips, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc voilà, gardez bien, c'est très important, tous vos ingrédients pour éviter de les jeter. Bon, les yeux, on est d'accord, on va pas les garder? Enfin, t'as peut-être un truc pour ça? J'ai rien pour les yeux, à moins que t'en aies un truc. Mais... Non, moi j'en ai pas, je te rassure tout de suite, je pense pas qu'on va les manger. Alors, nickel. Hop. Voilà. Donc le reste, ça. Bon, pour l'instant, je regarde, mais si t'as besoin, tu le dis. Hein. Mais au cas où, je suis un peu fatigué, c'est aussi. Rappelle-moi un peu ton âge.
J'ai 35 ans. 35 ans. Et ça fait combien de temps que tu cuisines? Depuis toujours. Depuis toujours, on comprend. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Ouais, déjà quand tu avais 15-16 ans ou c'est venu... Non, déjà 15-16 ans, je cuisinais. Et il y a juste que j'ai jamais passé le pas de... J'ai jamais vraiment vu le métier de cuisinier comme un métier à l'époque parce que faut pas le faire, ça gueule, ça crie. C'est ça. Non, je rigole. Ça dépend des endroits et de toute façon il y a toujours le coup de feu donc c'est normal. Surtout dans une maison comme ici. Je sais pas, tu connaissais justement les plats canailles ici? Non, je connaissais pas du tout. Alors les plats canailles c'est une des maisons très réputées ici dans la province du Luxembourg. En plus de ça, anciennement ils avaient un restaurant même étoilé. Donc tu vois les forges. Donc ici c'est vraiment très réputé. C'est vraiment une maison qui a si je me trompe pas, c'est la deuxième génération. Et donc voilà, c'est quelque chose de très qualitatif dans le coin. Bon alors, maintenant tu t'amuses à parer. Donc je les pare et je vais retirer les arêtes parce que... T'as une petite pince à désarrêter? J'ai une alors, pince. Je vais de France, vous n'avez pas de pince à désarrêter justement chez vous, hein, truc pour enlever les arêtes. Vous prenez les... Comment est-ce que ça s'appelle là pour les femmes là? La pince à épiler, voilà. Vous prenez une pince à épiler, ça ira très bien. Désinfecter avant et après si possible. Uniquement si vous avez une femme qui s'épile. Ouais, ou alors à ce moment-là, c'est quand même quelques poils alors. Hein. Il faut savoir aussi, la truite, je sais pas si tu le sais, c'est quand même un des poissons où c'est assez simple d'enlever les arêtes, quoi. Tu prends par exemple le turbo, tu vois, il y a des poissons comme ça où là les arêtes sont un peu plus costauds, un peu plus dures, donc c'est assez simple. Par contre, moi, il y a un petit truc que je fais encore bien, je vais te montrer, je reviens tout de suite. Ouais. Regarde, je vais essayer de te trouver ça. Est-ce qu'il y a... Ah voilà. Alors... C'est tout con, mais vraiment tout con. Donc je me permets, hein, je fais un peu comme chez moi. Oh, vas-y. Toujours un verre d'eau et en fait, tu prends une arête et tu mets tout le temps dedans. Comme ça nettoie à chaque fois ta petite pince à épiler et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour enlever les arêtes après. Super. C'est le petit truc du chef du jour. C'était payant. Bon alors, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pendant ce temps-là? Ou alors... Oui, si tu veux détailler le chou-fleur en morceaux. Nickel. Alors, le chou-fleur. Alors, ici, justement, ça tombe bien que tu aies pris un chou-fleur. Chou-fleur de saison, bien entendu. Moi, ici, les feuilles, je récupère toujours ça et je garde ça. Et quand je fais des bouillons, bon, je le rince comme il faut et je fais toujours des bouillons avec ça. Si par exemple, je sais pas, vous avez une poule ou autre, eh ben, vous mettez toutes les feuilles des choux-fleurs dans votre poule. Ça va amener un peu d'amertume, ça va être très sympa. Au pire des cas, pour contrer l'amertume, vous mettez éventuellement un petit anis, un petit peu de sucre, des choses pareilles, etc. Bon alors, je vais me chercher une petite planche et un couteau quand même, hein, histoire de faire le professionnel, non? Vas-y. Alors, le chou-fleur, tu veux que je le détaille comment? En morceaux. Des petites têtes? Tu vas le faire comment en fait? Je vais le faire en purée donc. En purée? Ouais. Ah bah ça va alors. Purée, pas de tracas. Et comment? Par exemple, le cœur du chou-fleur, tu vas en faire quelque chose ou pas? Non, j'ai rien prévu. C'est quoi? Bon, on va faire quelque chose. Ok, ça marche. T'es d'accord en fait? Parce que c'est ta recette et au final, je suis en train de te dire, tiens, on va faire ça. Non, c'est une très bonne idée. Allez alors. Je me permets, histoire de... En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, bon, les têtes de chou-fleur, on est bien d'accord, ça, on va les garder, on va faire la purée. Et en fait, le corps, si tu veux, le corps du chou-fleur, on va dire la colonne vertébrale, généralement, on le fait en soupe ou on le jette. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends une mandoline, je fais finement, je mets du vinaigre et ça fait une petite salade un peu vinaigrée. Comme ça, entre guillemets, on ne jette pas le corps. Ok. Par contre, comme c'est quand même assez dur, il faut le faire mariner quand même au moins un quart d'heure pour être sûr que ça s'attendrit comme il faut. Ouais. Et couper ça finement. D'accord? Ok. On fait ça? Ça marche, on peut faire ça. Ça ira bien avec le fenouil aussi. Oui, voilà. Et le fenouil, tu vas le mariner comment? Justement, le fenouil, c'est avec une petite marinade avec un peu vinaigrette quoi. Ah bah voilà, nickel. Je me sers en casserole. C'était cette casserole-là que tu avais prévue? Non, ça c'était pour la cuisson du poisson. C'est laquelle alors? Pour la purée, celle-ci? C'est celle-là, oui. Voilà. La cuisson du chou-fleur, tu la cuis comment toi? Alors, juste à l'eau ou alors tu mets un peu de lait? Je mets du lait avec. C'est vrai, tu mets du lait? Ok. Ouais. Ça va rapporter un peu. Tu sais que j'étais en Espagne en vacances il y a quelques années. Et non, pas quelques années, ça fait 10 ans même. Ça date en fait. Et alors là, j'avais mangé une purée de pommes de terre. Bon, ça me dit rien à voir avec le chou-fleur. J'ai mangé une purée de pommes de terre qui était juste incroyable. Et ben c'était bêtement le mélange au lait et ils mettaient beaucoup de thym, de laurier et une gousse d'ail comme ça. Ça aromatisait, c'était délicieux. Et juste à la fin, quand ils faisaient sa purée, ils mettaient une pointe de crème comme ça, mais vraiment une crème crue comme ça, une crème de ferme. C'était incroyable, ça, incroyable. Bon, vu qu'on est que deux, pas besoin de plus. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bien. C'est bien, hein. De toute façon, les autres, ils mangeront pas. Il y en a 2-3 là, ici derrière, ils doivent perdre du poids, donc ça tombe bien. Voilà.
tac, je vais d'abord débarrasser. Et alors au niveau de la truite, tu retires toutes les petites arêtes qui sont même au milieu ou pour... Bah, le plus possible, parce que tu vois, c'est toujours dérangeant au point de vue mâche. Si t'as une arête ou quoi entre les dents, t'imagines ceux qui ont des écarts entre les dents, t'as une arête qui ressort, pas très agréable. Et alors tu m'as dit, tu vas la cuire à l'huile à 45 degrés, c'est ça? 48, ouais. 48, ok. Et tu l'aromatises ton huile ou tu laisses comme ça? Je vais zester de la clémentine dedans. Ah, bonne petite idée ça, dis donc. Bon, j'ai donné un petit coup de frais. Je vais rincer chou-fleur. Le lait, tu l'as. Ah, il est là, juste là. Il est là. Magnifique. Ouais. Je fais quoi? Je mets moitié eau, moitié lait? Oui, tu peux faire moitié eau, moitié lait. Tu auras encore besoin de lait ou pas? De lait, non, j'aurais plus. Non? Ok, super. Voilà. Bon, le petit truc, c'est qu'il faudra pas oublier, quoi. Que si ça déborde, c'est toi qui nettoies, je te le dis. Bon, alors, avant de continuer cette petite recette, dis-moi, pourquoi ça t'est venu l'idée de t'inscrire à Objectif Top Chef? Ah bah écoute, je vais être franc, t'es fou. Hein. Moi, personnellement, j'aurais pas fait. Simplement parce que, à force d'inviter des gens à la maison, si tu veux, ouais. Les gens étaient quand même contents de ce que je faisais. Ah, c'est vrai, ils retournaient sans être malades. Ils retournaient sans être malades. C'est cool chez toi, en fait. Sauf quand on abuse un peu sur l'apéro. Mais souvent, ils sont malades le lendemain. Non, très de plaisanterie, ouais. Mais blague à part, à chaque fois, les gens me disent « Ah, tu devrais t'inscrire, machin, ouais. Voilà. » Et un jour, devant la télé, je me dis « Bah allez, pourquoi pas tenter sa chance ?» T'es prêt au jeu, quoi. Et je me suis prêté au jeu. Je me suis dit « De toute façon, voilà, j'ai rien à perdre. » En fait, tu fais quoi à la base comme métier? Parce que je t'ai pas demandé. Je suis cuisiniste. Je vends des cuisines équipées. Ah, tu vends des cuisines équipées? Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais entendu parler. Ok, donc tu vends des cuisines et tu cuisines. Oh, c'est génial. Ouais, tes collègues doivent être ça, non? Oh bah je fais pas tout le temps manger non plus. Tu fais même pas à manger. Ouais. Bravo. Du coup, donc, quoi, tu t'es inscrit, t'ont contacté? Je me suis inscrit directement le lendemain, ils m'ont téléphoné. Ouais. Et donc à la base, je devais aller faire un casting à Paris. Par contre, c'était juste pendant le confinement. Ouais. Et donc le casting a été reporté et ça a été fait par téléphone en fait. Ah ok. Et donc j'ai passé toutes les étapes classiques et jusqu'au jour de tournage où au mois de juin, on est allé là-bas sur place avec mon petit frère pour présenter le plat au chef. C'est impressionnant, hein. C'est là qu'on fait pas le malin quand même. C'est ça. C'est là que tu te dis, en fait, t'es quand même bien chez soi. Tu te dis, je suis bien chez moi, quoi. C'est ça. Tu vois. Quand on est dans le divan devant la télé, on dit ouais, moi j'aurais fait ça, ben en fait non. Eh ben, toujours. Ça, c'est la plus grosse. Alors, moi, c'était une de la saison que j'ai faite. C'est vrai que le truc que je me disais, c'est que quand t'es dedans, c'est pas du tout ce que tu penses. Tu regardes la télé dans ton canapé, t'es trop en cul, attends, c'est nul ce qu'il fait. Mais quand t'es dedans, t'as les caméras, t'as la pression, t'as les chefs, t'as tout ça qui fait que, mais tu perds 60% de tes moyens, quoi. Ouais. Moi, la première recette, le premier défi que j'ai eu quand j'ai fait Top Chef, je m'en souviens comme c'était hier, la première épreuve, eh ben je sais même plus les quantités de mon crumble, quoi. J'étais là, mais tellement que j'étais pris de panique, quoi. Puis après, quand tu deviens à l'aise, après j'ai gagné la première épreuve, donc du coup j'étais un peu à l'aise. Je me suis senti bien, je sais pas pourquoi. Voilà. Bon alors, trêve de plaisance, on va un peu continuer. Dis-moi. Là c'est en train de chauffer, ça ne déborde pas, c'est bon. Donc c'est bien, on va aller lancer le fumet de poisson. Ouais, ok, super. Il faut que je prenne autre chose avec? De l'huile d'olive? Des échalotes. Des échalotes? On va émincer. Elles sont là, magnifique. Voilà. Ouais. C'est pour mettre dans le fumet? C'est pour mettre dans le fumet, ouais. Ouais, je m'en occupe. T'aurais pas un petit couteau pour moi? Parce que si je taille les échalotes avec ça, on a juste de me couper, je crois. Je suis venu sans rien, t'as vu? Comme un nudiste, j'ai envie de dire. Est-ce que tu veux qu'on mette des aromates ou qu'est-ce qu'on met d'autre avec l'échalote? Avec l'échalote, je pensais mettre un peu de fenouil pour rappeler quand même le fenouil dedans. Très bonne idée, ouais. Bon, l'avantage des produits comme le fenouil, le chou-fleur, etc., c'est qu'il y a tellement de parties dedans qu'on peut réutiliser, comme tu le fais très bien, dans des sauces, etc., pour aromatiser, pour qu'il y ait un lien de ta recette. Donc c'est tout à fait logique, quoi. Donc voilà. Donc rien ne se jette, tout se récupère. Bon, je suppose que je peux la couper grossièrement, l'échalote. Ouais, on passera de toute façon. Ça va pas me dire que tu veux que je la hache. Je fais à l'ancienne, quoi, rustique. Fais pas péter la baraque, hein. Personnellement, j'ai pas d'assurance, moi. Tiens, j'ai mis avec les arêtes. Magnifique. Alors, je prends la partie haute du fenouil, peut-être? Je coupe le haut du fenouil? Oui. Alors, je te mets tout dedans direct? Tu peux mettre tout dedans, ouais. Roule ma poule. Alors, je vais être franc, moi j'ai pas mis de sel dans la cuisson du chou-fleur, je mets toujours à la fin. Ok. J'aime bien parce que je trouve que quand tu cuis le chou-fleur, c'est des légumes spongieux et ils absorbent facilement les assaisonnements, surtout dans des cuissons comme ça. Vu qu'on va faire purée, qu'on va entre guillemets trop le cuire, pour être sûr de ne pas mettre trop de sel, je le fais à la fin entre guillemets. C'est mon petit truc parce que c'est toujours plus simple de remettre du sel que de l'enlever. Je sais pas ça, j'ai essayé d'enlever du sel, moi j'y suis jamais arrivé. Hein.
Alors, beurre clarifié, c'est-à-dire qu'on a séparé le petit lait de la caséine, comme ça, vous allez voir, il y a 3 petites particules, vous allez voir, tout va se séparer. En gros, on enlève limite les bonnes parties. Alors, tu n'hésites pas, hein. Si je peux, le vin qu'on a, c'est pour le boire ou pour en mettre dedans? Alors, on va déglacer au vin blanc. Fais attention à ce que tu vas dire. Mais il faut quand même le contrôle qualité avant. Voilà, il me semblait, le contrôle qualité. Alors, même pour un fumet de poisson, il faut toujours le contrôle qualité. Un vin de chez nous en plus. Un petit belge. Le chenois, tu connais le domaine du chenois? Je connais le domaine du chenois, oui. Voilà. Si je me trompe pas, c'est au-dessus de Namur. Attends, chaque fois je me plante. Émine, au-dessus de Namur. C'est topissime ce vin, top. Tiens. Merci. Bois pas de trop non plus, hein. J'ai envie de manger. Petit goût comme ça de cailloux là. Moi j'adore ça, moi. Il est super. Tu sais, les vins belges, on les critique toujours. C'est pas des grands vins, on est bien d'accord. Mais pour la qualité de sol qu'on a, la qualité du soleil, les températures qu'on a, le climat qu'on a, franchement, c'est des super vins pour moi. Mon petit chenois. Mais je trouve qu'on est meilleur en blanc qu'en rouge. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça, alors là, je suis tout à fait d'accord. On est meilleur en blanc qu'en rouge. Bon alors, là c'est en train de chipoter. Là, je vais aller montrer là. Regardez. Ça, c'est une super idée ça. Regardez. Le beurre qui est en train de fondre et on infuse avec l'anis étoilé, la badiane. Ça c'est génial. Ça sent très bon. Je vais peut-être le mettre encore là. Ouais. Là c'est légèrement chaud. Allez. Je me suis permis de garder les fans. Je sais pas ce que tu en fais, mais moi je les garde. Les fans, tu vas les garder ou pas? À la base, non. Non. J'ai prévu une huile de cresson, moi, avec... Ouais, et ben tu sais quoi? T'as du cresson? J'ai de la cressonnette. Bah, tu le ramèneras chez toi. On va faire ça avec ça. Ça va. Comme ça, on ne gaspille pas, d'accord? Ouais. Écoute, on va un peu changer le bazar. Hein. En fait, l'avantage des feuilles de carotte, il faut savoir que c'est hyper bon pour les yeux. En fait, ça contient à l'intérieur des vitamines et des... Je ne sais plus exactement le terme, on va dire médicinal, on va dire ça comme ça, qui fait que pour les yeux, c'est très très bon les fans de carottes. Mais il faut toujours mettre un peu de jus d'orange. Ici, on a clémentine. Eh ben, tu sais quoi, on va mettre du jus de... Clémentine. T'es fort, toi. Hein, tu vois fort, là. Et on aurait pu même éventuellement passer un peu en friteuse, tu vois. Comme ça, on aurait pu frire. Les fans de carottes, il y a toujours quelque chose à faire. C'est hyper important. Rien ne se jette, tout se récupère. Tu veux combien de carottes? Bon, on n'est que deux, de toute façon, donc... Tu veux combien de carottes? Ouais, 3, 4, c'est bien. Ouais, 1, 2, 3, 2. J'essaie de prendre les mêmes tailles. Alors, je prends les mêmes tailles des carottes, pourquoi? C'est tout simplement pour la cuisson. Au moins, vous êtes sûr que la cuisson sera égale avec toutes les carottes. Hop, c'est pas mal. Allez, hop. Bon, tu sais quoi? C'est jour de fête, il y a 6 carottes. Magnifique. Au cas où, Jimmy, toutes les crasses, je les mets derrière, tu ramasseras après. Ouais, ben on fait comme ça. Hein. Regarde. J'ai même prévu un saut ici. T'as vu ça? Oh, bien vu. Tu peux ou pas? Alors attends, on va mettre le filet là-bas derrière. Alors, un truc à retenir aussi, les amis, c'est que ici, les carottes, on garde toujours les fans. Esthétiquement, je trouve ça vachement plus beau. De temps à autre, elles vont partir, on ne les verra plus, mais ça, c'est pas dramatique. Mais logiquement, si vous n'allez pas faire une cuisson à trop haute ébullition, il n'y a pas de souci à vous rester. Vous prenez la pointe du couteau et là, on va gratter tout autour. Il y a toujours plein de terre qui se met. On gratte délicatement tout autour. Voilà, on fait le tour. Et on voit bien là. Hop, hop, hop. Bon voilà, j'ai toutes des crasses là. Et bien c'est la terre qui s'est vraiment coincée entre la fan et la carotte. Jimmy, oui. Rassure-moi, la question que tu vas la réponse que tu vas me donner, pardon, j'en perds mes mots. La carotte, tu l'épluches ou pas? Ça dépend. Bonne réponse. C'est justement dans la peau des carottes qu'il y a les vitamines. Donc c'est très important et ça développera le goût. Il y aura encore plus le goût de la carotte si tu laisses la peau. Bien entendu, si tu glaces. Tu mets un peu de beurre dans ta cuisson de ta carotte? Beurre, carotte. Le beurre, c'est la vie. D'accord. Mais j'ai trouvé que ça donne un goût fibreux, moi, la peau. C'est vrai? Ouais. Après, c'est pour nettoyer les dents. Tu sais que l'avantage du fumet de poisson, parce que ici, c'est vrai que les gens qui vont nous regarder, là, les milliards de personnes, parce que c'est aux States qu'on va diffuser ça. C'est au courant, ça? Aux States. Hein. C'est qu'ici, il faut savoir que l'avantage des fumées de poisson, c'est que ça, en une demi-heure, entre guillemets, les arêtes auront donné tout leur goût. Tu vois, tout ce qui ça. Par contre, on aurait fait un fond de veau ou un fond de bœuf. Là, par contre, j'espère que tu serais venu la veille. C'est ça. Parce que, voilà.
Et tiens, pour revenir un petit peu à Objectif Top Chef, t'avais fait quoi comme recette? J'avais fait un gravlax de saumon. Ouais. Donc gravlax cuit sous vide parce que tu avais 1 heure pour réaliser l'épreuve. Ouais. Donc un gravlax en 1 heure, c'était quand même chaud. Bon, faut courir quoi. Faut courir, ouais. Bah, surtout le poisson, tu ne sais de toute façon pas le faire courir non plus que toi. Bah tu le mets dans de l'eau, il va aller tout seul à la nage. Et j'avais fait ça avec de l'avocat. Attention. Ah, c'est toi qui nettoies. Je l'avais dit. Et en fait, t'aimes bien le poisson, si j'ai bien compris. J'aime bien le poisson, mais j'aime bien la viande aussi en fait. Donc, Mais tu es plus porté vers le poisson ou pas du tout? Non, pas forcément. C'est des recettes qui me parlent pour l'instant. Là, j'ai presque fini. Alors, on va les préparer. Hop. Donc, on va un petit peu faire le topo de notre recette, enfin de ta recette. Ouais. Rappelle un petit peu exactement, donc filet de truite, enfin réexplique un petit peu tout. Filet de truite. Ouais. Donc la pocher simplement dans l'huile. Ok. La purée de chou-fleur à la badiane. On va faire les carottes glacées, donc mettre des petites sommités comme ça dans l'assiette. Glacées à blanc, donc simplement cuire de l'eau, du beurre et du sucre. Et avec ça, il y aura la sauce qui sera une réduction d'échalotes et de jus de clémentine avec le fumet de poisson. Magnifique. Moi j'ai faim. Tu te grouilles? Allez. Bon alors, l'avantage en plus, c'est que comme tu as écrit la recette, ils vont pouvoir, les auditeurs, enfin les téléspectateurs qui nous regardent, les auditeurs, je dis, ouais, les téléspectateurs, pourront carrément trouver ta recette, non? C'est vrai, tu l'as écrit. Oui, c'est ça, j'ai écrit. Donc, bien, voilà, voilà. Comment mettre la pression à un mec qui est obligé de faire sa recette? Dans mon futur livre, c'est ça. Tu veux sortir un livre? Non. Bon courage. J'en ai fait 2, je peux te dire que... faut du courage. Voilà, bon alors, tiens, là les carottes, alors, je te laisse t'amuser avec. Je nettoie un peu ici, là. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc ici, on va faire la réduction échalote, jus de clémentine. Ouais. Donc on peut simplement émincer une échalote. J'émince une échalote? Émincer une échalote, ouais. Émincer, pas haché. Hein. Émincer, c'est bien. Et l'échalote, je te la mets où après quand je l'ai émincée? On va la mettre dans un petit poêlon. Simplement dans un poêlon avec le jus de clémentine. Perfect. Et faire un peu comme si on faisait un beurre blanc, tu vois. Ok. Oh, les recettes classiques de l'école hôtelière. Un beurre blanc. Avec les filets de sole roulés, là, comme un escargot. Et t'as fait des cours du soir en cuisine ou pas? Pas du tout, non. Ah bah vraiment, seul chez toi? Tout à l'arrache, ouais. Je mets tout le jus ou pas? Non, pas tout le jus. Le reste, je le bois? Non plus. Ah, difficile en plus. Attends. J'ai mis la moitié, ça va? Ouais, moitié, c'est bien. Ouais, je trouvais aussi, moi. Voilà, alors ensuite... Alors, on va faire des petits segments de fenouil. On va faire la petite salade, justement. Quoi, je les émince finement? Finement, ouais. Mais, tu veux que je fasse comment? Dis-moi. C'est toi le patron. Moi, je suis la patronne. J'aime bien quand tu parles comme ça. T'emballes pas non plus. Voilà. Alors, je me suis permis de mettre au minimum le fumet. Ouais. Parce que je trouve qu'il est important, c'est les fumets, c'est comme avec les femmes. Il faut les délicatement. Voilà, tendrement. Les autres bœufs, là, faut y aller. Mais le fumet, délicatement. Ah ben voilà, ça j'ai fait. Voilà, ouais. Bah, magnifique. J'ai lancé. Ça, on va garder. Alors, donc là, tu as ton fenouil. Hein? Oui. On a émincé finement. Alors, ce que j'aime bien, dans le sens que tu as coupé, c'est qu'on voit tous les petits points du fenouil. Je trouve visuellement, c'est assez agréable. Petit truc à retenir au cas où. Ok, là, on a la base échalote clémentine. Ouais. Ici, on va faire une petite vinaigrette à base donc de jus de clémentine. Je le savais, c'est pour ça que je l'ai gardé à moitié. Tac. En même temps, j'avais oublié un truc. Ça, Mon verre. c'est pas faux. Et j'ai préparé à l'avance une huile de cresson. Ah bah bravo, monsieur s'avance maintenant. Et ben, Donc, un petit peu de sel. t'avais peur de ne pas terminer dans les temps? Exactement. T'as compris pourquoi je dis ça? Ah. Et là ici, t'as mis, donc c'est une huile de cresson. Huile de cresson, Sel, ouais. poivre. C'est le poivre, simplement. Et ton huile de cresson, tu l'as fait comment? Parce que ça peut être assez sympa. Alors, l'huile de cresson, j'ai simplement blanchi mon cresson, Ouais. que j'ai plongé directement dans une glaçante après. Ouais. J'ai fait infuser à 60 degrés dans l'huile d'olive, dans l'huile de pépins de raisin. Ouais. Et j'ai passé au blender, puis j'ai passé chinois-étamine. Magnifique. Je me permets de mélanger. Vas-y. Ça, c'est des trucs de commis, ça. Voilà.
Et là, on laisse mariner combien de temps environ? Jusqu'au dressage. Jusqu'au dressage. Ça me dit pas le timing. Petite demi-heure. On a encore pour 3 heures de cuisine. C'est ça. Voilà, nickel. Bon. On dresse. Alors. Ah, les magnifiques. Ah, le revoilà. Oui, notre. Je vais faire un petit footing en attendant que vous terminiez. J'ai un doute, ça. Hein. Ouais. Si vous avez besoin de rien, vous me demandez. Écoute, non, parce que franchement, c'est super bien passé. Enfin, de mon côté en tout cas. Si, je sais pas si de ton côté c'est bien passé, mais c'est passé nickel. voilà. J'ai eu un commis de choix. Un commis de choix. Oh commis là de choix. là. Il n'est pas évident à trouver en plus celui-là. Non, mais tu vois, ce qui est hyper agréable, Steve, c'est que justement, c'est pas parce qu'on n'est pas professionnel qu'on peut pas passer un bon moment justement à cuisiner, à partager. Toi, je lui dis des petits trucs, astuces, on en parle, on discute, et son petit beurre à l'anis, ça, je trouve ça très sympa. Donc, toi, c'est des moments comme ça où on s'amuse vraiment à partager des choses et je trouve ça hyper intéressant, hyper agréable. Et voilà, il faut pas, encore une fois, avoir fait 50 maisons, tout étoilé, etc. pour savoir partager des moments. Et là, c'était hyper agréable. En plus, voilà, la purée de chou-fleur est délicieuse. Tout va être vraiment, voilà, c'est hyper fun. C'est hyper cool, je suis très content d'être venu. C'est une passion, hein, Jimmy, c'est ça. C'est une passion. Cours de cuisine non, qui a aucun été cours. pris, non. Quoi que ce soit. Non. Là, il en perd la carotte là. Tellement que tu le stresses, il perd la carotte. Ouais, écoute, à mon avis, c'est parce qu'il t'a expliqué que ça allait être diffusé aux States et donc du coup. Exact, c'est ça. Je sais que t'es passé sur une petite télé locale pour une émission, c'est ça? C'est ça. C'était du local et donc la là. visibilité est beaucoup plus grande, donc je comprends. Ah oui, la BBC m'a contacté. Hein. La BBC, CNN. Hein. Mais tu parles anglais, toi, non? Ah, it's okay, very good. But I know. Because it's okay, it's a cooking tonight fish. Exactement. Et bon. Tu peux nous rappeler exactement ce que tu nous as préparé? Donc, un filet de truite de freux. Oui, ça c'est important. C'est important. Bio. Truite bio. Les produits sont du coin. Les produits sont du coin. Et on a été les chercher où ça? Au marché de Julien. Superbe magasin, 89 Grand Rue, au cas où, pour information, voilà, ouvert 6 jours sur 7, fermé le lundi, enfin un truc de fou quoi. Grand Rue à Marbehan. 89. Donc ici toi, et alors tout petit mélange à la carotte juste glacée qui est bien brillante avec le beurre, l'eau, un petit point de sucre qu'il a mis. Et alors là, c'est quoi que tu avais fait ça encore? Une petite huile de cresson. Une huile de cresson. N'oublie pas tes petites fans de carottes. Ouais. J'insiste bien sur les fans de carottes. Alors c'est ça, si on a des problèmes de yeux, on mange des fans de carottes. J'ai bien écouté, c'est ça? Alors, en fait, si tu mixes ou que tu mélanges du jus d'orange et les fans de carottes ou du jus de mandarine ou clémentine, le mélange fait que voilà, c'est apparemment très très bon pour la vue. Donc voilà, c'est grâce, j'avais été manger chez Arbel Merlan, justement à son restaurant, et qui avait expliqué que c'était hyper agréable par rapport à tout ça. Donc voilà. T'as pas de petite recette pour les oreilles parce que moi j'ai un problème de vue. Bah écoute, je sais pas, arrête la communication. Et par contre, et là il a fait un petit jus aussi là qui va terminer, qu'on va mettre juste en saucière. Enfin, qui va terminer de mettre en saucière. Et tu vois, regarde, c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de chichi, il y a plein de belles choses. Donc voilà, regarde, c'est hyper agréable et tu sais quoi, il n'y a plus qu'à goûter. Hein. Et c'est quoi ça alors de quoi? Et donc ça c'est un jus de clémentine. Un jus de clémentine. Un jus de clémentine fumé de poisson. C'est fantastique. Donc moi je fais mon petit footing pendant 1 heure, je reviens et j'ai pas moi. Oui, mais surtout ce qui va se passer, c'est que c'est pas toi qui vas goûter, parce que justement j'aimerais bien que tu ailles me chercher un des 2 chefs des plats canailles, ce qui est normal, on est chez eux, c'est lui qui va goûter. Toi tu iras faire la vaisselle après, d'accord? Je retourne courir et je reviens. Tu retournes courir et tu m'envoies par contre à des 2 chefs. Hein. Je vais chercher un des 2 chefs. Alors, tu vois? Ah, bonjour. Voilà, comment ça va Brice? Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour. Allez, bon, je vais te laisser quand même Jimmy expliquer ton plat quand même au chef de ces lieux. C'est vrai. Et donc, pour le plat, il y a une purée de chou-fleur à la badiane, un filet de truite poché à l'huile noisette et huile d'olive, des carottes glacées, une petite salade de fenouil et une huile de cresson. Et avec ça, il y a un petit jus de clémentine fumé de poisson. Pour bien parfumer. Pour bien parfumer. C'est super bon. Le jus est très très bon. Impeccable. Ouais. Et juste pour toi, carrément, les petits couverts. Et puis l'animation de l'eau. On commence par le poisson.
Et un poisson bio de chez nous, on peut pas rêver mieux. Hein. Bien moelleux. Ouais. Tiens, d'ailleurs, la truite, justement, ton frère et toi, vous le travaillez souvent ici? Parce qu'en plus... Oui. Vous le pêchez direct, non? Non, il n'y en a pas assez. Ouais, voilà. Oui, non, on travaille beaucoup, on est bien aussi pour la période de l'ouverture de la pêche. Ouais. Comme ça, on garde le fil. Ouais. Et voilà, c'est parfait. Ouais. Ok. Bon, allez, je te laisse quand même manger parce que... Oui, on parle. On parle, mais il y a plus important aussi. Hein. Tu vois, la texture est superbe. Hein. La texture, j'ai juste envie de venir. Ouais. Un petit fenouil. Top. On a bien les goûts, on a bien les parfums. Ouais. Tout se marie super bien, c'est très frais. Impeccable. Les petites fans. Moi, je lui ai proposé qu'il vienne 2 mois travailler gratuitement chez toi avec ton frère. Donc, vous allez avoir un mec gratos pendant 2 mois qui va cuisiner. Après, il fera 2 mois de pâtisserie, après 2 mois de plonge. Pourquoi pas? Il dit pourquoi pas? Moi, j'accepte. Hein. Avec plaisir. Non, mais franchement, t'as vu un amateur qui fait ça? Franchement, c'est top. Hein. Amateur, bon niveau. Hein. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon. Merci beaucoup d'avoir fait goûter votre plat. C'est gentil, merci à vous pour l'accueil. En attendant, tu sais ce qu'on va faire? C'est qu'on va quand même remercier justement les Plaques Canailles de nous avoir accueillis, d'accord? Parce que c'est quand même logique, on est chez eux. Et au-delà de tout ça, parce que la recette, là, vous n'allez pas la voir comme ça pendant 40 minutes, non. Vous allez cliquer sur le lien qui aura justement en dessous, et comme ça, vous allez voir toute la recette complète, avec les petits dessous qui se seront passés. Hein, Jimmy? Exact. Bref, bon allez, à bientôt. À bientôt. Allez, merci. Ciao.